secousses avant toi, Atomique Mathieu. Non, c'est pas vrai. Vas-y, pousse-toi. Vous allez arrêter de vous chamailler et débarrassez-moi de ce monstre. Apparemment, ça va faire presque un mois que Pontypandy n'a connu aucun incendie. Il ne reste qu'un jour à tenir. Dis-moi, Sam, tu penses que ça peut avoir un rapport avec le fait que Nicolas Prime soit hébergé chez sa tante Phyllis? Ah, ce n'est sans doute pas un hasard, en effet. Hein? Oh, Mais il est bien possible qu'il soit revenu. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'empêcher ce chien robot de devenir le maître de Pontypandy. Oh, je vois le bouton d'arrêt. Il est grand comme ça et il est sur son ventre. Tu trouves que j'ai une tête à lui faire des chatouilles? J'aimerais tellement que quelqu'un se dévoue pour lui chatouiller le ventre, car je ne tiendrai plus très longtemps. allez-y, Denise, je vous tiens. Ah, il n'y a plus de danger. Oh, comme tu es courageux, mon garçon. Tu as sauvé la vie de mon pauvre Nicolas. Non, pas du tout. J'allais l'éteindre de toute façon. L'essentiel, c'est que vous soyez tous sains et saufs. Allez, maman, dépêche-toi. Oh, je l'ai. Bonjour, Nicolas. Tu ne devais pas aller à la sortie des jeunes cadets? Si, et j'y vais. Mais on était chez Tante Phyllis et maman et elle n'arrêtaient pas de parler des années 90, des chanteurs de l'époque et des groseilles qu'elles ont plantés. Mais je suis prêt et maintenant je suis super impatient de monter dans Wallaby 2. Wouhou! Nicolas, le train est déjà parti. Quoi? Maman! Je crois que je vais vous laisser. Ravi d'avoir pu vous aider. Au revoir. Oh! Et voilà, je vais être le seul des cadets à ne pas être monté dans Wallaby 2. Non, ne t'inquiète pas, mon petit chéri. Maman va t'emmener là-bas. Mais comment? En voiture. On part tout de suite au centre de sautage. En montagne. Surtout, ne t'inquiète pas, mon super cadet. On est presque arrivé. Wallaby 2 est toujours là. On a réussi, maman. Oh, je suis là. Mais où sont-ils tous passés? Ça fait le bruit d'un hélicoptère qui décolle, on dirait. Thomas Martin, je viens de décoller avec Wallaby 2. Je suis en route pour le centre d'activité montagnarde pour venir chercher les cadets. Terminé. Maman, on devait être au centre d'activité montagnarde, pas au centre de secours en montagne. Reviens. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit ange adoré. Je te promets que tu monteras dans cet hélicoptère. Je connais un raccourci. Accroche-toi bien, Nicolas. Bravo, mes chaussettes sont trempées. Attention, maman, il y a un arbre juste là. Oh, il n'y était pas la dernière fois. C'était quand? Il y a 10 ans. Fred, maman, Fred, Fred. Que les Oh, cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère. Il faut qu'on appelle Sam le pompier. Lorsque la nuit tombe, les zombies apparaissent. Ça fait même pas peur. Nicolas Prime. Peux-tu me dire ce qui se passe? Rien, j'étais en train de regarder le monde merveilleux des cuillères. Regardez comme cette petite cuillère en Va vite au argent café est pour récupérer la commande que j'ai passée. À cette heure-ci, je suis malade. J'ai dû attraper un rhume. La seule chose que tu aies attrapée, Nicolas Prime, c'est une fainéantite aiguë. Allez, fais ce que je t'ai dit. Oh, Sam, tu peux pas savoir comme j'adore les concours de légumes géants. Et tu vas voir que Denise se débrouille très bien. Wow!
Wow, je suis vraiment impressionné par la taille de ces choux-fleurs. Merci, Sam. Mais ils sont moins impressionnants que les betteraves de Tristan. C'est gentil, Denise. Mais vous n'avez pas encore vu mes radis. Attention tout le monde. Regardez un peu ce mastodonte. Que pensez-vous de mon crucifère? Entre nous, ça ressemble plutôt à un chou. Un chou est un crucifère, Elvis. Eh bien, je dois dire qu'ils sont plus impressionnants les uns que les autres. Oh, bah, il manque un participant à ce que je vois. Je me demande qui c'est. Hein? Mon navet danse la lambada. Oh, ce petit monstre à poils longs a fait un gros trou dans mon navet. Il faut absolument qu'on capture Ernest avant qu'il ne finisse par gâcher le concours. C'est pas vrai. Ce petit chenapan a volé ma plus belle carotte. Oh là là. Ah, ça va être difficile de désigner un vainqueur après ce qui s'est passé. On pourrait en faire une bonne soupe. Tout ça, c'est ta faute, Mathieu. Si tu avais été un meilleur conducteur, notre citrouille aurait gagné les doigts dans le nez. Quoi? Comment ça, ma faute? J'ai voulu simplement bien faire et voilà comment on me remercie. Je te signale que j'ai risqué ma vie. C'est vrai, il n'y est pour rien après tout. Il a juste essayé de transporter votre citrouille géante jusqu'ici. Ce sont des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas prévoir. Il va bien falloir qu'on proclame un vainqueur d'une manière ou d'une autre. Eh bien, cette carotte ne semble avoir subi aucun dommage. Dans ce cas, le voilà, notre gagnant. Oh, Tristan, quand je vous disais que vous aviez une tête de champignon.